directeur de l'Académie nationale de police, Monsieur le représentant de l'ANL, Monsieur le représentant du projet FUPCA-PNH, Mesdames, Messieurs les gestionnaires, professeurs concepteurs, professeurs titulaires de l'ANP, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée, chers amis, parents et membres de la famille des récipiendaires, Mesdames, Messieurs les récipiendaires de la 3e cohorte de la police nationale d'Haïti, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Au nom du directeur de l'Académie nationale de police, Monsieur l'inspecteur général Jean Gardi Muscadet, et à mon nom propre, le commissaire principal Figaro Rélus, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise du parchemin de la 3e cohorte d'inspecteurs de l'Académie nationale de police. Cette cérémonie qui nous rassemble ce matin revêt de la plus haute importance pour l'Académie nationale de police qui, malgré la peur et les hésitations dues à la pandémie de Covid-19 et le spectre de la transmission à grande échelle de cette maladie, a su prendre des mesures adéquates pour protéger et motiver son personnel afin de continuer à œuvrer à la formation de cadres de police compétents, respectueux de la Constitution, des lois, des règlements et de la doctrine institutionnelle, des professionnels épris de valeurs éthiques et civiques, habilités à fournir de meilleurs services au sein de la police nationale d'Haïti et à la population haïtienne dans son ensemble. À l'heure où les demandes en matière de sécurité se font de plus en plus urgentes et pressantes, où la PNH est sollicitée partout et sur tous les fronts, donc on pourrait négliger la formation, qui pourtant contribue pour une large part au professionnalisme et à l'efficacité des membres de l'institution dans l'accomplissement de leur mission. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires ici présents sont au nombre de 94, dont 7 femmes et 87 hommes. Ils sont tous rentrés à l'Académie nationale de police par la grande porte, au moyen d'un processus de sélection limpide et rigoureux, conformément aux lois et aux règlements en vigueur au sein de la PNH. Ils étaient nombreux à prendre part à ce concours. Sur un effectif avoisinant 1 millier, seulement 400 avaient finalement réussi. Ces inspecteurs élèves de la 3e cohorte sont parmi les 100 premiers de ces élus à être revêtus de la tenue cérémonielle aujourd'hui en raison de leur mérite individuel. Ils sont des cadres blanchis sur le harnais, ayant entre 17 et 23 ans de carrière au sein de l'institution. Rentrée à l'Académie le 6 décembre 2020, cette cohorte d'inspecteurs a suivi le programme court de formation initiale d'inspecteurs de police, code 260, d'une durée de 525 heures, équivalent à 35 unités, comportant 12 modules de formation axés principalement sur la gestion et sur la sécurité. Ces modules enseignés selon la méthode d'approche par compétences, APC, ont été complétés par des cours extracurriculaires et par 4 séminaires. Cette formation taillée sur mesure est dispensée par des professeurs chevronnés triés sur le volet que je tiens publiquement à féliciter et à remercier. Monsieur le ministre de la Justice, les cadres ici présents sont prêts et suffisamment outillés pour faire la différence et aider à la transformation de la police. Ils sont prêts à mettre le pied à l'étrier pour aider au rétablissement de la paix, de la sécurité
et du vivre ensemble au sein de la communauté haïtienne. J'y crois fermement, Monsieur le ministre de la Justice, pour les avoir côtoyés et évalués pendant les 5 derniers mois. De plus, ils ont tous pris l'engagement solennel devant le directeur général de la PNH dans le cadre d'une rencontre hier pour servir de canal et de leitmotiv en vue de redorer l'image de la PNH et améliorer la qualité de service fourni à la population. Chers inspecteurs, le parchemin que vous allez recevoir va effectivement sanctionner l'effort individuel que vous aviez consenti pendant les 5 derniers mois de formation. L'Académie est fière d'être cette mule mise à la disposition de la PNH à travers laquelle vous pouvez forger votre personnalité de citoyen épris de valeurs et d'idéaux moraux. Soyez-en également fiers. La police nationale est un des partenaires les plus importants pour le Canada en Haïti. Nous appuyons la PNH pour mieux assurer la sécurité et la protection des citoyens haïtiens. Nous travaillons ensemble avec vous pour renforcer la PNH et lui permettre de poursuivre sa vocation comme garant de la sécurité publique au pays. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans cette cérémonie aujourd'hui, un moment historique. Aujourd'hui, on fête la graduation d'à peu près une centaine d'inspecteurs, des inspecteurs qui serviront leur pays avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés ici aujourd'hui. Être inspecteur est plus qu'une profession. C'est une vocation qui contribue largement à assurer la réalisation du mandat de la PNH. Dans la chaîne de commandement, l'inspecteur joue un rôle clé en étant un modèle pour ses collègues et représente un haut degré de professionnalisation qui doit être affiché, renforcé et honoré tout au long de sa carrière. Juste hier, j'ai croisé une Haïtienne qui est venue s'adresser à moi avec son téléphone dans la main pour montrer encore une fois une autre triste vidéo, un clip vidéo encore une fois de ce qui paraissait être un cas d'un membre de la PNH qui a tabassé un citoyen haïtien sans nécessairement avoir eu des provocations. Je sais que ce sont des cas exceptionnels. Et je sais que vous allez travailler pour être les modèles et les disciplinaires pour assurer que cette sorte de comportement ne soit pas la norme au sein de la PNH, mais l'exception rare, et de plus en plus rare, j'espère. Parce que vous, comme leader maintenant au sein de la PNH, vous êtes aussi leader dans la société haïtienne. Vous devez donner l'exemple et favoriser des pratiques qui permettent aux citoyens de jouir de leurs droits pleinement, de réduire la violence et de protéger le plus vulnérables dans la société, dont les femmes et les jeunes. Pour promouvoir l'état de droit et le respect des droits humains, vous devez aussi, bien sûr, faciliter le travail des journalistes et des médias qui couvrent des importants événements, des fois dans des contextes très difficiles. Dans cette optique, la formation en gestion policière et sécurité publique offerte par votre académie vise à apporter un appui dans l'exécution de vos fonctions. Mesdames, Messieurs, ce sont en effet 94 fonctionnaires de police qui viennent de boucler le cycle de formation continue conçu pour les inspecteurs de la police nationale d'Haïti. Ces cadres intermédiaires ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est-à-dire de jeunes policiers frais évolus de l'Académie nationale de police qui se prépareraient à faire leurs premières armes dans le métier de policier. Ce sont au contraire des policiers achevés, des fonctionnaires de carrière et des commandants de troupes
qui ont toutefois reconnu que tout savoir, quel qu'il soit, possède une date d'expiration. Aussi, malgré leur longue expérience de métier, ils ont accepté avec humilité de retourner à l'alma mater pour remettre en cause certains aspects de leur connaissance et de leur savoir-faire. Les membres du haut commandement et moi sommes satisfaits de la façon dont ce programme a été géré par les responsables de l'Académie nationale de police et de la performance des inspecteurs élèves dans le cadre de l'approche par compétence. Je veux en profiter pour féliciter publiquement le directeur de l'ANP, l'inspecteur général Jean-Gardy Muscadet, et son équipe qui, malgré les multiples contraintes, ont fait du bon boulot. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires de la communauté internationale, en particulier les Canadiens pour tout le support financier et technique. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui me permet d'honorer le courage, la constance et la bonne volonté de ces récipiendaires qui ont consenti pas mal de sacrifices pour se perfectionner en vue de mieux servir la collectivité. Au moment où la demande en matière de sécurité va en augmentant et fait montrer partout la surenchère, la police nationale d'Haïti est soucieuse non seulement de diversifier les offres, mais surtout de combler les attentes de la population. Ici, de la 14e promotion, il est diplômé en linguistique et aime les grandes choses de l'esprit. Il est affecté à l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Jean-Ronald, il est le commandant de la compagnie, affecté à l'École nationale de police depuis plusieurs années. C'est un rude travailleur. Il va recevoir son parchemin des mains du ministre de la Justice. On applaudit le commandant de compagnie ici. J'appelle M. Schiller. Pour moi, un immense honneur de présider cette auguste cérémonie de graduation de la 3e cohorte d'inspecteurs et élèves ce matin en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Au nom du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse. Cette cérémonie, en cette période difficile de la vie nationale, est très significative
à de multiples égards. C'est un signe de résilience et de renouveau de cette institution régalienne de l'État chargée de la sécurité des vies et des biens des citoyens qu'est la police nationale d'Haïti. Cela démontre que malgré les soubresauts, malgré les turpitudes internes dues principalement à l'égarement de certains, cette vénérable institution a gagné en maturité et a su tirer les leçons des récents événements pour aborder l'avenir avec la force, le caractère et la sérénité nécessaires qu'exige sa noble mission. C'est en ce sens que la graduation de 94 inspecteurs élèves qui ont intégré l'Académie nationale de police depuis le 6 décembre 2020 afin de recevoir la formation nécessaire de cadres intermédiaires arrive à un moment crucial et déterminant de la vie de cette institution. L'inspecteur de police est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifient et celui des agents qui exécutent. L'inspecteur de police a donc pour rôle premier de superviser le travail des agents, de veiller à la bonne exécution des ordres reçus et des missions élaborées par les commissaires. L'inspecteur est donc avant tout un homme de terrain, un modèle pour les agents dont il doit faire preuve à la fois de compréhension afin de partager et de comprendre leurs problèmes et également de fermeté afin de rapporter, de réprimander et de faire cesser toute dérive constatée. Je vous exhorte à faire preuve de recul et de vision afin que vous ne vous comportiez plus dorénavant comme des agents, sinon vous n'aurez pas l'autorité nécessaire pour agir comme le confère votre grade. Au nom du président de la République, vous, les 94 inspecteurs élèves, dont 7 femmes qui vont recevoir votre diplôme, du moins qui ont reçu leur diplôme de l'Académie nationale de police,